Bonjour. Non, je rigole. Je ne peux plus. Je me fais filmer par Théo, que vous avez vu dans l'installation des dalles, mais lui il est mort. Bon, regardez un peu ce garage. Ça tue pas ça un peu? Putain, je suis tellement content. Alors, c'est pas encore fini. Il y a encore les tiroirs à faire dans cette partie-là. Mais globalement, l'atelier est fonctionnel. Et ça me fait tellement plaisir. On a 9 mètres d'établi là. Donc déjà 9 mètres d'établi, c'est vrai que c'est génial. Et mais je vais vous montrer, on va faire un petit tour. Ici, on a la partie donc usinage et nettoyage des pièces. C'est encore un peu le bordel, hein. Donc perceuse à colonne, tourée à polir aussi, ça c'est vachement pratique. Voilà. Ensuite, j'ai installé mon étau de fourche ici, tout simplement parce que je pense que c'est la place où il gênera le moins. Donc je le sors comme ça. Et là, ensuite, vous connaissez, classique, je vais mettre ma fourche ici. Ça, c'était un truc que je m'étais fabriqué parce que dans le commerce, on trouve ça à 500 balles. Franchement, 500 balles pour 4 morceaux de tube, ça me fait un peu chier. Et ici, mon étau, donc ça, j'en suis content parce que cet étau, je l'ai récupéré. Il était peint, il était rouillé. Franchement, c'était vraiment pas ça. Donc là, je l'ai bien restauré. J'ai même nettoyé le cuivre, je l'ai repeint. Donc ça donne un truc pas mal. Ensuite, ici, dans cette zone-là, c'est vraiment la zone de travail. Donc dans les petits lithos qui sont là, je vais venir percer des trous de façon à mettre mes chasses comme ça, là. Et je pourrais les attraper facilement. Donc là, en gros, ici, cette partie-là, c'est la partie usinage. Voilà, là, c'est la partie vraiment usinage, travail des pièces. La mécanique, ça va se faire un petit peu plus dans cette zone-là. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, je me suis fait ma petite étagère pour tout ce qui est graisse, colle. Les graisses particulières, genre graisse au bisulfure de molybdène. Il n'y a pas grand monde qui connaît, mais ça c'est une graisse pour tout ce qui est pièces à forte usure mécanique. Donc, parenthèse. Donc là, les graisses. Ici, un petit peu tout ce qui est quincaillerie, boulons de 5, 8, voilà, tout ça, classique. Les petits réservoirs que j'ai peints. Et puis ici, ce sera vraiment la partie réservée à tout ce qui est mécanique et travail de précision. Donc c'est pour ça que j'avais mis toutes mes clés ici, clés plates, clés à œil, clés BTR. J'ai tout ça parce qu'ici, comme ça, au moins je l'ai sous la main quand je suis en train de bosser. Et puis, pour finir, là, de ce côté-là, c'est vraiment la partie réservée, moi j'appelle ça la carburologie. C'est-à-dire que j'ai ma petite cuve à ultrasons, mes tournevis pour les synchros. En haut, j'ai aussi tout ce qui est, là j'ai des pressiomètres, analyseur de richesse, tournevis à renvoi donc pour les synchros aussi. Ma petite nourrice, les adhésoirs de gicleur, enfin tout ça. Voilà, là vraiment ici c'est la partie consacrée à la carburologie. Ensuite vraiment pour parler des établis en eux-mêmes, je vais vous mettre quelques petites vidéos je pense, parce que j'ai pas pu vraiment tout tourner, je suis désolé, mais j'ai privilégié l'avancement de l'atelier par rapport aux vidéos, parce que là il fallait vraiment que j'en mette un coup, c'est pour ça que depuis l'installation des dalles, vraiment ça a bien avancé. J'ai aussi fait l'habillage des poteaux en bois, tant que j'y pense. Donc habillage des poteaux en bois comme ça, à côté des voitures, on a zéro souci. On peut ouvrir les portières, même si ça cogne, ça abîme pas. Parce que tout simplement, la Ford n'est pas là. Mais pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, en fait, on a acheté une Ford Focus ST pour ma chérie et je lui ai fait une peinture complète. Donc autant vous dire que quand on ouvre une porte, quand on fait n'importe quoi, c'est pépite quoi. Vraiment, on y fait gaffe. Donc j'avais fait ces habillages de poteaux parce que franchement, des poteaux en béton, ça méritait d'être un peu mieux. Donc voilà, et puis après ici, on a tout ce qui est musique, donc la chaîne hi-fi, ça c'est hyper important dans un garage. Alors ensuite, pour parler un peu plus des établis, comme vous le verrez, je vais mettre des timelapses en fait en fin de vidéo, ce sera plus simple, histoire que vous voyez un petit peu la fabrication des établis. J'ai d'abord créé une structure, donc cette structure-là. Ensuite, par-dessus, je suis venu poser mes plans de travail. J'ai aussi fait tout ce qui est étagère avec les planches là-haut. Et puis voilà, donc je pense que ça a dû me demander, je pense, une bonne cinquantaine, soixantaine d'heures de boulot pour en arriver là. Entre la fabrication des structures, la pose des plans de travail, les étagères, il y a des panneaux d'OSB aussi ici qui me servent à accrocher mes différents outils. Voilà, franchement il y a eu du boulot, mais là au moins on arrive à un truc qui est hyper sympa et dans lequel on peut travailler aisément. Moi c'était ça, c'était mon rêve depuis que j'avais ma propre maison.
Là ici on a pu acheter, mais depuis que j'étais en location, je voulais vraiment un bel atelier. Et là je crois qu'on commence à toucher du doigt vraiment un truc pas dégueulasse. Niveau moto, bon, un 1200 Bandit d'un pote parce que la carburation c'est vraiment pas ça. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, on va s'occuper de refaire toute la carburation du 1200 Bandit. Ça peut peut-être en intéresser certains, surtout que c'est pas mal. Alors ça va être première partie démontage, deuxième partie nettoyage et remplacement des joints, troisième partie remontage et réglage. Je pense que ça peut être intéressant. Après sinon, bah, vous le savez, ma fidèle petite Vespa, alors la 150, quittée en 180, c'est une horloge. Je suis revenu du boulot il y a 3/4 d'heure. Une vraie horloge. Je la kiffe cette Vespa. Je prends même plus la phaser. Vous savez que je ne prends même plus la phaser. Je sors avec la Vespa parce que je kiffe ma vie avec ce truc. Je roule à 90 avec. Donc du coup, bah, je kiffe ma vie avec ça. Alors ensuite, ça c'est une autre Vespa. Là, vous avez une partie de l'histoire de la moto, tout simplement parce que c'est une Vespa de 1954. C'est dans les premiers scooters qui ont été fabriqués. Celle-ci, on me l'a confiée pour un réglage d'allumage parce que, comme elle, pendant un temps, là, d'ailleurs, le robinet est ouvert, elle démarre mal. Alors déjà, à froid, c'est un peu la galère, mais à chaud, c'est impossible. Donc là, c'est quasiment sûr que c'est l'allumage. Je vais refaire l'allumage, bobine haute tension, condensateur. Donc là, on devrait être pas mal. Alors ça, c'est un 125 par contre. Et 125 de 1954, ça avance pas énormément. Mais par contre, le plaisir de rouler avec ça, au moins, il est là. Là, on a ma petite mobilette. Donc la 51. Je vais la sortir. Là. Elle, en vrai, il manque juste le moteur. Et une fois que le moteur sera reposé dans le cadre, elle est immatriculée, elle est assurée. Vraiment, il me manque juste le moteur. Je suis tellement pressé de la faire rouler, celle-là. Peau d'époque, Gianelli Carredas. J'ai un kit 70, je vais mettre pas mal de pièces dessus. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. On va la reculer. Ma phaser, toujours la fidèle, vous connaissez. La XS 750. Elle, c'est pareil, c'est une horloge. C'est vraiment une horloge. Attendez, je vais vous la démarrer. Elle n'a pas tourné depuis quelques jours. On va voir si ça démarre. Donc on va ouvrir l'essence. Il y a 2 robinets là-dessus. Le starter. Le contact. Ça pète du premier coup de kick. Moi, je la trouve abusée cette moto. Et le moteur est froid. Là, franchement, je mens pas. C'est vraiment abusé la fiabilité de cette moto. Voilà. Et puis alors après, la partie loft, elle n'est pas encore faite parce que je voulais vraiment me concentrer sur la partie établie. Donc ici, pour délimiter en fait le loft du garage, je vais faire 2 verrières. Ensuite, pour le loft, j'ai déjà la déco, j'ai déjà un mini-bar, il me manquera un petit canapé, vous savez, style Chesterfield, on va vraiment être posé dans ce coin-là. Mais ouais, voilà, là ce sera vraiment le coin où on se pose pour parler, on met un peu de musique, voir un film. Il y aura le mini-bar, le petit frigo, on devrait être pas trop mal. Enfin voilà, du coup, moi je voulais vraiment vous montrer tout ça, là, tout cet atelier, tout simplement parce que ça me fait hyper plaisir d'enfin pouvoir vous montrer un atelier comme ça. Là, vraiment, ça commence à ressembler à ce que j'avais en tête. Théo qui fait des conneries. Ouais, je suis désolé, vraiment. Donc voilà, écoutez, je voulais faire une petite vidéo rapide, mais vous montrer au moins la partie atelier. Après, il y a toujours la partie garage, mais là, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc là où il y a l'Audi. Par contre, gros changement, je suis en train de penser, ça, les dalles LED. Alors, la dernière fois, quand on a posé les dalles au sol, il n'y avait pas d'électricité dans le garage. Mon père est venu pendant 2 semaines non-stop, du matin au soir, et c'était pas des petites journées, hein, c'était vraiment du 8h, 20h.
on a fait tout le réseau électrique du garage. C'est-à-dire que on a ramené l'électricité au tableau, on a créé un nouveau tableau. Là, on n'a pas encore mis de planche pour cacher. Et en fait, à partir de là, on a créé un réseau électrique complet dans le garage, c'est-à-dire prise, éclairage, interrupteur, ce qu'on appelle les va-et-vient, c'est-à-dire que je peux allumer aussi bien d'ici que quand je descends de l'escalier. Voilà. Et alors, du coup, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a 14 dalles LED. Alors, les deux qui sont un peu jaunes, c'est mes anciennes en fait. Mais sinon, avec 14 dalles LED, on y voit, mais comme en plein jour. Vraiment, c'est abusé. Là, vous voyez, les deux portes sont fermées et on y voit vraiment, mais comme en plein jour. Donc, que ce soit pour bosser sur les voitures, que ce soit pour bosser sur les motos ou même dans l'atelier, on y voit super bien. Franchement, y voir dans un atelier, ça n'a pas de prix. Après, pour complémenter, je pense un petit peu, je pense que je mettrai des réglettes LED là, ici en dessous, pour bien éclairer mes différents postes de travail. Moi, je le mettrai ici. Mais voilà, donc du coup l'atelier est quasiment fini. Il me manque la partie tiroir, mais ça je pense que vous le verrez au fil des vidéos. En tout cas, ça me fait vraiment gaver plaisir de vous avoir montré tout ça. C'est tellement d'heures de boulot. Je pense qu'en vrai on ne peut pas l'imaginer tant qu'on ne l'a pas fait. Mais c'est énormément d'heures de boulot et ça me fait vraiment plaisir d'avoir un atelier comme ça maintenant. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va poursuivre sur les petits timelapses des établis. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va faire l'entretien de ce 1200 bandit, l'entretien de carburation. Allez, à la prochaine. Bon, voilà le délire. On a l'Audi qui est ici, bien sur sa petite place de parking. Là j'ai rentré la ST ici. Ensuite au fond j'ai mis la moto. La mob est ma servante, et puis là, les différentes motos. Il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas énormément de place. Je m'aperçois que ça va être serré quand même. Là, on va bientôt attaquer la fabrication de mes établis ici. Mais voilà, ça fait carrément propre. Et puis même, ça agrandit la pièce, c'est carrément dingue. Je suis refait, franchement, j'adore. J'adore, c'est génial. Même la Vespa, regardez la gueule que ça lui fait. Faudra que je prenne des photos de la Vespa ici. Enfin voilà. Et puis ensuite, j'ai toujours mon petit loft à faire. Mais là le fait d'avoir les voitures plus les motos. Et puis même la finition, on dirait un stand d'écurie de course. Vraiment. On dirait un stand d'écurie de course. C'est abusé. Pour vous expliquer, j'ai acheté des chevrons qui servent à faire les charpentes. Pour faire la structure de mon établi. Voilà. Vous voyez, c'est ceux-là. Je crois que c'est de mémoire, ça doit être des 5 mètres. Ça, plus des plans de travail pour faire le dessus. Voilà, donc on va découper tout ça, assembler. Vous allez voir, ça devrait être assez sympa. Là, par contre, j'aimerais quand même citer ma source d'inspiration qui est Lophone. Donc je vais vous mettre sa chaîne YouTube en description. Mais Lophone m'a pas mal inspiré pour mes établis, tout simplement parce que j'avais déjà un truc comme ça en tête. Sur Pinterest, j'avais déjà trouvé un atelier qui ressemblait à ça. Et en regardant ses vidéos, je suis tombé sur sur sa fabrication d'atelier. Donc je vais pas mal m'en inspirer. Je trouve que c'est toujours important de citer ses sources, encore une fois, surtout dans le monde de YouTube. Donc voilà, je trouvais ça important. En attendant, on a fait tous les plans pour l'établi. On va découper tous les chevrons, assembler la structure. On va faire tout ça en musique.